Vous étiez très nombreux à me demander le test du MSI MagForge 100R et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Et oui, vous étiez nombreux à me demander le test de ce boîtier MSI. Donc ici, j'ai la version 100R avec moi, 100R pour adressable RGB, qui est disponible à 59 €. Également, il existe la version 100M, qui est simplement RGB, entre guillemets simplement, c'est-à-dire RGB, c'est une couleur à la fois. L'adressable RGB, c'est un balayage de couleurs, donc il y a beaucoup plus de possibilités avec l'adressable RGB. Donc 59 €, c'est un prix vraiment super compétitif, et je vais vous donner mon bilan à la conclusion, savoir si ça vaut le coup ou non. Donc d'ailleurs, vous voyez, on change les cycles d'éclairage comme ça depuis la façade. Donc deux ventilateurs qui sont adressables RGB en façade, troisième ventilateur en extraction à l'arrière de 12 cm aussi. Le petit logo MSI vraiment sympathique, un design un petit peu atypique. Au niveau de l'intégration des cartes mères, ce soit ATX, il n'y a vraiment pas de souci, micro ATX ou alors mini ITX, donc la plupart des cartes mères du marché. Donc voilà, un bon petit boîtier, on va prendre les mensurations pour commencer. Donc déjà la hauteur c'est du 50 cm. La profondeur c'est du 42 cm. Et au niveau de la largeur on est sur du 21 cm. Donc comme vous voyez c'est relativement compact, avec un poids de 5 kg 600. Donc c'est pas vraiment un monstre mais c'est un boîtier moyenne tour. Et la particularité, c'est qu'il a une vitre ici en verre trempé. Donc une vitre transparente. On va mesurer l'épaisseur, mais il faudra faire attention. Le verre trempé, c'est fragile. Donc on va mesurer, mais je pense que c'est du 4 mm. Donc comme d'hab, le petit pied à coulisse qui va bien. Et en effet, on est sur du 4 mm. C'est vraiment super intéressant. Alors on va pas prendre toute la largeur du boîtier parce qu'en bas, il y a un petit cache alimentation complet qui est métallique. Donc voilà, va prendre place comme ceci. 4 vis avec un petit caoutchouc autour. Alors malheureusement, il n'y a pas un petit cache de protection tout autour du verre trempé, certains boîtiers l'ont. C'est-à-dire que le but ici, c'est de cacher toute la structure ici métallique. Donc c'est vraiment très discret, ça cache, ça fait un petit peu plus classe. Donc là, c'est vraiment un petit détail de la finition. Et autre détail de finition, ce sont les équerres ici d'extension qui sont à casser. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a la petite pochette qui est fournie avec deux petites équerres comme ça de la sorte. Donc honnêtement, je préfère quand il y a toutes les équerres comme ça qui sont amovibles sur un boîtier. Donc comme vous voyez, il y a le sachet avec tout ce qui est visserie, il y a des petits riselants également. Également les petits manuels d'installation comme d'habitude. Donc on voit bien ici notre référence, c'est le 100R. Il existe également le 100M comme je vous ai dit. Mais également, je ne sais pas s'il est disponible en France, c'est le 101M qui aura 3 ventilateurs en façade RGB. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on regarde tout ça plus près et après on va voir les performances. Donc voilà, on va regarder comment ça se passe à l'intérieur. Déjà, je vous montre la vue globale. Donc c'est un boîtier qui est compact, mais vous allez voir, c'est vraiment super intéressant. Déjà, capacité d'intégration au niveau du refroidissement. Donc le ventirad ici, c'est jusqu'à 16 cm, donc pas mal de ventirad du marché. Au niveau water cooling sur le top, comme vous voyez, du 240 mm sans souci. Et en façade, on peut aller jusqu'à 360 mm à condition de retirer ici la baie de disque dur. Donc elle se retire avec 4 vis sur le dessous sans problème. Au niveau de la longueur de la carte graphique, à condition de ne pas mettre de radiateur en façade, jusqu'à 33 cm. Comme vous voyez, une RTX 2060 ici, il n'y a vraiment pas de souci. Donc là, c'est vraiment très bien. On peut également rajouter un ventilateur ici en façade. Donc franchement, c'est joli. C'est pas super profond, mais ça suffit largement. Au niveau des caractéristiques, en bas, on voit très bien le cache alimentation métallique qui est perforé ici. Au niveau des passes-câbles, il y en a 2 sur le bas. C'est vraiment bien. Également sur le côté, il y en a ici, ici et ici, il y en a 3. Et il y en a 2 aussi également derrière qu'on ne voit pas. Donc c'est vraiment très bien dispatché. Comme vous voyez, ce water cooling est assez épais et ça passe sans souci. Également à l'intérieur ou alors de l'autre côté, on peut mettre 2 SSD ici en 2,5 pouces sans souci. Donc boîtier relativement compact, mais il y a de très bonnes configurations qui rentrent. Donc ici par exemple la configuration ATX, mais une micro ATX, ça peut faire aussi également très bien. Donc le ventilateur en extraction à l'arrière noir brillant qui va très bien avec la configuration. Et on voit ces 2 beaux ventilateurs ici, adressables RGB en façade. Donc justement au niveau de la façade, comme on voit ce design super sympathique, c'est grillagé ici, malheureusement il n'y a pas de filtre pour la poussière. Donc il y a une entrée d'air sur le bas. Également les entrées d'air se font sur toute la façade ici, grillagée mèche, mais la poussière peut passer sans problème. Donc là il faudra faire attention à l'entretien. Le petit logo sympathique ici des Messi, ce design un petit peu structuré, donc façade ici vraiment sympathique, il laisse passer un maximum d'air et on va revenir au niveau des températures. Donc je vous montre sur le dessus ici, il y a le bouton ici qui est vraiment sympathique, le bouton Power, qui reprend le logo ici de chez MSI.
Le bouton Reset, donc très bonne finition, les LED d'activité, casque et micro, 2 USB 3.0 et un petit bouton ici alloué exprès pour le cycle d'éclairage. Donc je vous montre le cycle d'éclairage. Voilà, quand j'appuie, on fait varier les cycles d'éclairage. Sur le dessus, c'est entièrement filtré. Comme je vous ai dit, un water cooling de 240 mm, mais vous pourrez mettre également des ventilateurs. Donc 2 ventilateurs en 12 cm ou 2 ventilateurs en 14 cm. Water cooling de 280, je déconseille fortement parce que vous pourrez être dérangé par exemple avec les radiateurs sur votre carte mère. Donc look global vraiment sympathique ici. Donc j'enlève le panneau latéral gauche. Donc voilà, il se retire vraiment facilement. Donc je vais vous montrer le câble management, je vais vous expliquer ce qui se passe à l'arrière. Donc comme on voit déjà c'est sympathique, le câble management se fait sans souci. Il n'y a pas un espace de ouf, mais c'est vraiment super raisonnable. Donc je vous montre en haut ici les passes-câbles, il n'y a vraiment pas de souci. En plus de ça, ils sont cachés par le radiateur. Il y a des passes-câbles ici, comme je vous ai dit. Le petit contrôleur qui est intégré ici, qui va bien, avec les 2 ventilateurs adressables RGB de la façade qui sont branchés dessus. Vous pourrez rajouter d'autres ventilateurs, 1, 2, 3, 4 ventilateurs ou alors des bandes LED adressables RGB. Ici on peut mettre un SSD 2 pouces et demi. Comme je vous ai dit, les 2 pouces et demi ici à gauche, on peut en mettre un là ou alors carrément de l'autre côté, c'est pas plus mal. En bas, 2 baies pour disque dur, comme je vous ai dit, elles peuvent s'enlever aussi également. Donc que ce soit disque dur 3 pouces et demi ou alors 2 pouces et demi, ça peut se fixer également sans problème. Donc disque dur ou SSD. Donc la baie s'enlève avec les 4 vis par en dessous qu'on va regarder tout de suite après. Donc câble management, le petit contrôleur ici, j'aurais bien vu par exemple sa place plutôt de ce côté-là, ça aurait été beaucoup plus simple. Toujours pareil, j'ai rajouté un petit hub ici, 3 pins pour les ventilateurs. Donc voilà, câble management relativement propre, il y a 7 places. Je vous montre l'épaisseur sur le côté. Et bien sûr au niveau de l'alimentation, si vous avez une grosse alimentation, ça peut servir aussi également de retirer la baie ici de disque dur. Donc je vous montre à l'arrière ici, il n'y a vraiment rien de particulier à signaler, comme d'habitude, hein, c'est vraiment du grand classique. Donc je vous montre également le ventilateur 12 cm, il ne peut pas être remplacé par un 14 cm. Donc voilà, rien de spécial, on va faire le tour en dessous. Donc sur le dessous, 4 gros patins en caoutchouc sont assez hauts, ils auraient pu même réduire la hauteur sans souci. Ici, entrée d'air sur le dessous, les 4 vis, c'est comme je vous ai dit pour retirer la baie de disque dur. La filtration pour le ventilateur d'alimentation ici. Donc rien de particulier, bonne conception. Moi j'aime bien ici que ce soit métallique, voilà c'est métallique de partout, il n'est pas super lourd, il est assez compact et avec une bonne capacité d'intégration. Donc comme vous avez vu, bonne conception de ce boîtier sympathique. Donc comme d'habitude j'ai fait 2 sessions de 3D Mark Démo, la démo qui est disponible sur Steam pour faire chauffer un maximum. Et comme je le dis régulièrement, quand vous jouerez, les températures seront plus faibles. Donc après ces 2 sessions, la température de ce Ryzen 5 3600 a fait 48 degrés, là on est vraiment dans la norme des boîtiers que je teste régulièrement. Et l'RTX 2060 de chez Nvidia a fait 71 degrés, là également on est dans la norme, sachant qu'actuellement on fait un tout petit peu plus chaud que d'habitude, l'été commence à arriver tout doucement, donc ça fait plaisir d'ailleurs qu'il fasse de plus en plus beau, mais pour les températures ça peut jouer à 2-3 degrés de différence par rapport à d'habitude. Donc la bonne température, et on va parler du bruit également, parce que le bruit c'est super important, il y a 3 ventilateurs dans ce boîtier, comme d'habitude ma config de référence d'ailleurs, n'hésitez pas à checker la description, je la mets à chaque fois, config de référence. C'est le water cooling 240 mm de chez Arctic qui est vraiment très silencieux, la RTX 2060 de chez Nvidia qui est également très silencieuse, donc c'est pas elles qui vont faire du bruit. Donc là au niveau du bruit, très bonne surprise, au repos on était plus dans les 35 décibels, ce qui est vraiment très silencieux je vous assure. Et en charge, en jeu du moins, on était jusqu'à 37 décibels. Donc 37 décibels, ça évolue à peine. Donc c'est pour vous dire qu'il y a vraiment très peu de différence. Mon PC de tous les jours tourne à plus de 40 décibels et encore même 42-45 décibels en charge. On commence à l'entendre. Celui-ci, il est vraiment très silencieux. Donc ça, c'est vraiment un bon point. Les températures sont très bonnes, très correctes. Et en plus de ça, très silencieux. Alors pour conclure déjà, il y a 2 petits points négatifs que j'ai repérés. Comme je vous ai dit, ça peut être la verre trempé, la petite bande sur le côté qui peut cacher le châssis qui est absent, ça c'est vraiment dommage. Et les petites équerres à l'arrière qui sont à cacher, ça c'est dommage. Également le petit filtre en façade, il n'y en a pas, ça c'est dommage. Après c'est un entretien régulier, dans tous les cas, même si vous avez un filtre, il faudra le nettoyer régulièrement. Donc hormis ces petits détails, ce boîtier a une bonne conception. Vous avez vu une configuration ATX sans souci, même une configuration micro ATX, ça va être vraiment super intéressant dans ce boîtier. Les passes-câbles sont vraiment bien dissimulés, l'intégration water cooling, il n'y a vraiment pas de souci. Même en façade, on peut retirer, comme je vous ai dit, la baie de disque dur pour mettre un 360 mm. Donc bonne capacité d'intégration dans un boîtier contenu. Et son prix de 59 €, je trouve vraiment super bien placé. Donc c'est un boîtier vraiment super intéressant. Parce qu'il y a quelques concurrents, notamment de chez Metallic Gear, les Neo, qui sont plutôt dans les 69 €, donc 10 € plus cher. Et aussi des concurrents de chez Sharkoon qui sont également dans les 10 € plus cher. Donc il est vraiment très bien placé niveau prix. Donc franchement pour 59 €, c'est un boîtier que je peux vous recommander. Et si vous préférez une version moins chère, il y a la version M qui est uniquement RGB et qui coûte plutôt dans les 54-55 €.
Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi le test de ce boîtier MSI MacForge 100R, j'espère qu'il vous aura plu en tout cas. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye.